Quelles sont vos motivations à apprendre l'anglais? Les motivations, ben, je crois que l'anglais est très important de nos jours, mais je veux pas perdre mon français non plus. Je veux acquérir l'anglais comme seconde langue, comme langue des affaires plutôt, mais le français est très important pour moi, puis je veux pas le perdre. Dans votre avenir, est-ce que vous considérez que l'anglais sera utile? Pour ma part, ça va être vraiment utile vu que je vais dans le monde artistique. Peu importe le métier, c'est sûr que je vais t'amener à devoir collaborer avec des personnes qui ne parlent pas nécessairement en français. Donc, pour moi, une bonne maîtrise de l'anglais, c'est très utile. Moi aussi, je crois que ça va être très utile puisque je m'en vais dans le monde genre de la cuisine et tout. Mais si je peux utiliser le plus de français possible, je vais l'utiliser. Si j'ai à utiliser l'anglais, j'ai rien contre l'anglais, je vais l'utiliser, mais moins je vais l'avoir à l'utiliser, mieux que ça va être pour pouvoir préserver la culture francophone. De quelle manière avez-vous amélioré votre connaissance dans la langue de Shakespeare? Moi, je parle anglais avec mes amis, j'écris anglais avec eux. Des fois, je regarde la télé en anglais, j'écoute beaucoup de musique. Moi aussi, j'écoute beaucoup de musique en anglais. La plupart de mes chansons sont toutes en anglais. J'essaie de parler en anglais un peu. J'ai quand même beaucoup d'entourage qui parlent anglais. Mais sinon, j'essaie du mieux que je peux. Est-ce que vous avez eu de la facilité en anglais? Oui, parce que les cours sont adaptés à mon niveau d'anglais. Ça dépend toujours des cours, mais dans la matière, il y a des trucs qui sont beaucoup plus faciles que d'autres. Pensez-vous que l'anglais envahit le Québec? Assez, parce que quand tu te promènes à Montréal, tu rencontres quand même une bonne partie du genre qui parle anglais. Ils parlent aussi français, mais quelquefois, tu te retrouves à converser avec eux dans la langue de Shakespeare. Pensez-vous que l'envahissement de l'anglais au Québec, c'est une mauvaise chose? Au Québec, oui, vu qu'on est vraiment multiculturel, on parle plusieurs langues. Mais surtout l'anglais, puisque c'est celle qui est la plus grande. Il faut juste réussir à faire un bon équilibre sans oppresser les autres, mais au moins s'affirmer en tant que francophone et s'arranger pour préserver la langue. Mhm. Dans le fond, il faudrait que les cours soient vraiment... Les cours de français puis On les est cours dans un d'anglais, pays c'est comme bilingue. la même C'est chose. bilingue, c'est vrai les deux choses. Pourquoi c'est juste un, tu comprends? Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que ça part vraiment des générations. C'est ça, justement, tu sais, que ça partit du fait que nous, on ne veut pas apprendre l'anglais et tout ça. Puis avec les générations, tu sais, les parents, ils ont inculqué ça à leurs enfants. C'est tu protèges ta langue, on parle français. Ouais, Au Québec, on parle les deux langues. Fait que ça devrait être également les deux langues. Il ne faudrait pas que, tu sais, mettons, l'anglais cause le français ou que le français cause l'anglais. Qu'on ait le choix de notre langue, dans le fond. Ce qui serait mauvais, c'est de ne pas l'apprendre parce que tu veux voyager. Puis si tu te retrouves quelque part, justement, peu importe où tu vas te retrouver dans le monde, si tu parles anglais, tu vas te faire comprendre. Ouais, exactement. Pourquoi ça serait mauvais alors? On parle d'une façon tellement extrémiste, genre l'anglais envahit le Québec. C'est quoi, c'est une menace pour... Non, c'est pas une menace, ça enrichit la personne, ça. Et on est Canadiens. C'est ça, Non, avec je les comprends que vous voulez générations. défendre les Français parce Ouais. que c'est votre nationalité, n'est-ce pas? C'est les nationalistes que vous voulez défendre, non? Mais l'anglais aussi? Vous êtes Canadien, vous parlez les deux langues. Donc, c'est quoi ça? Je comprends pas. Oui, t'apprends à penser. T'apprends à avoir des différentes cultures, t'apprends à faire tes propres choix. Différencier, t'apprends d'autres façons de penser, d'autres idées. Et ça, toutes tes horizons, dans le fond, puis... Ouais, et c'est plus les valeurs à ta culture, je veux dire tes valeurs, c'est tes valeurs à toi. Ouais. Tes principes à toi. Donc, je ne sens pas vraiment un nationaliste qui faut défendre ça. Non, c'est un peu extrémiste. Moi, je trouve que c'est mieux apprendre l'histoire du monde, puis vraiment développer genre tes valeurs à toi. C'est que toi, tu penses qui est bien. Pas nécessairement ce que ta culture dit ou veut défendre. Ouais. Et si on regarde d'autres cultures, d'autres pays, on voit qu'ils font des choses différentes. On apprend plus. On commence à penser, à réfléchir au fond, pourquoi on fait les choses qu'on fait. Pourquoi on fait pas comme eux, mettons? Genre, on a... Je sais pas, moi, je me sens plus libre. Je ressens que j'ai vraiment le choix, que j'ai vraiment exploré et que les décisions que j'ai faites, c'est vraiment accordent mes propres valeurs.